c'est parti. Euh, alors, j'ai vraiment du mal à passer au diapo d'après. Voilà, super. Donc voilà, pour faire un petit sommaire, on va commencer par se présenter rapidement, moi et Catherine, enfin Catherine et moi, pardon, Catherine. Ensuite, quelques petites questions un peu brise-glace pour faire un peu connaissance. Et après, on va dérouler en fait les différentes aides, donc les aides à l'installation, à l'investissement, les aides bio, les aides PAC, les aides spécifiques à la région Occitanie, les aides filières. Et normalement, avec ça, on aura déjà brossé pas mal de choses. Donc et on terminera par une petite évaluation à chaud. Nous, on a besoin de ça parce que ces webinaires sont financés par un dispositif de l'Union européenne. Et donc, du coup, ils ont besoin de petits rendus et notamment une évaluation pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc, je vous demanderai 5 minutes de votre temps à la fin pour remplir ça en ligne. Voilà. Donc pour commencer, je vais présenter le CIVAM, l'AFD CIVAM du Gard. Donc historiquement, l'AFD CIVAM elle existe depuis les années 60, je crois. Il y avait également un CIVAM bio, le Biogard, qui a existé jusqu'en 2022, mais qui a malheureusement arrêté son activité. Et donc on a ouvert un pôle bio au sein de l'AFD CIVAM du Gard depuis début 2023. Donc voilà, donc maintenant c'est aussi la FD Sivam du Gard qui s'occupe de tout ce qui est agriculture bio. C'est pas notre seul champ d'intervention, loin de là. On a également, voilà, plus généralement sur l'agroécologie, on a une grosse activité de formation avec un catalogue de formation que j'espère que vous avez vu passer. Et sinon, je vous l'enverrai, ne vous inquiétez pas. Donc là, cette année, par exemple, cette saison, on a plus d'une centaine de formations qui s'adressent aux agriculteurs et aux porteurs de projets. On a des activités aussi sur l'alimentation, les circuits courts, l'éducation, l'agritourisme avec notamment l'événement de Ferme en Ferme qu'on coordonne pour le Gard et un projet de création d'un tiers-lieu aux alentours de Sommières a priori. Et donc notre association, le travail c'est surtout sur la ruralité, donc évidemment l'agriculture, mais pas que. Et donc du coup on s'adresse donc aux agriculteurs et aux porteurs de projets, mais également aux élus, aux collectivités, aux jardiniers, aux citoyens, aux jeunes publics, etc. Le pôle bio dont je vous parlais, donc on est désormais 3 salariés à travailler au pôle bio de la FDC Val du Gard, donc moi-même. Je travaille surtout sur les deux filières, donc grande culture, avec en particulier j'accompagne la filière Raspaillou sur la filière blé, farine, pain bio et local, et sur tout ce qui est fruits et légumes et plus généralement le demi-gros en bio. Ma collègue Lara, avec qui vous avez été en contact, parce que c'est elle qui avait organisé le webinaire et que j'ai dû remplacer un petit peu la dernière minute, mais donc du coup, elle travaille sur l'aspect vraiment territoire et également sur la filière apiculture. Et enfin, Eva, qui nous a rejoint en septembre dernier, elle prend le relais sur les filières PAM, soie et mûrier, et également elle a un autre volet de son poste sur l'insertion des primo-arrivants. Et donc, toutes les trois, on fait partie de ce qu'on appelle le point info bio. Donc, du coup, voilà, vous pouvez nous solliciter toutes les trois pour des questions sur l'agriculture bio, que ce soit la réglementation, les aides, les contacts, les formations. Voilà, on est là, on a du temps dédié à ça pour répondre à vos questions. Donc, je pense que ce webinaire répondra pas à toutes vos questions, donc vraiment n'hésitez pas à nous solliciter après pour qu'on puisse détailler et faire un peu plus du cas par cas, puisque là on va présenter des situations générales. Donc après voilà, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de détails. Catherine, je te laisse la parole. Merci Elise. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Catherine Etienne, accompagnatrice à l'installation et formatrice à l'ADR du Gard. Et donc qu'est-ce que l'ADR du Gard? C'est une association qui a vu le jour il y a 27 ans. Et en fait, du coup, nous accompagnons des personnes à l'installation agricole. Et donc, le constat, c'était effectivement qu'il n'y avait pas de parcours adapté à toutes ces personnes qui souhaitaient s'installer et qui étaient hors cadre familial, donc pas issues euh, de, de fermes déjà installées, de familles agricoles. Et donc, du coup, en fait, on a été créé donc, par la Confédération paysanne. Et donc, aujourd'hui, nous accompagnons, Élise, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Nous accompagnons effectivement donc des porteurs et porteuses de projets, mais aussi des paysans et paysannes installés.
Donc, à savoir que cette association donc, est administrée par 10 administrateurs et administratrices qui sont tous des paysans, paysannes et ou porteurs et porteuses de projets. Et nous sommes à ce jour donc 6 salariés, donc 5 accompagnateurs, accompagnatrices, formateurs, formatrices, plus un responsable administratif. Donc nos missions, comme je le disais, notre cœur de mission, c'est l'installation, l'accompagnement à l'installation agricole, mais aussi depuis plusieurs années, nous accompagnons à la transmission reprise des fermes. Nous effectuons aussi des formations, donc tout ce qui est budget prévisionnel de son projet, tout ce qui est suivi gestion, quelques formations techniques comme l'irrigation ou la soudure. Et nous travaillons en partenariat avec les territoires, donc avec différents PAT, collectivités territoriales, etc. Donc, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez effectivement donc appeler le numéro affiché, donc ou sinon écrire directement à l'adresse du secrétariat adearg@manadou.fr et effectivement donc vous serez mis en relation avec un accompagnateur ou une accompagnatrice. Les modalités vous seront expliquées par notre responsable administratif. Voilà, je vous remercie. Merci Catherine. On va passer à un tout petit brise-glace pour faire un petit peu connaissance. Donc je vais vous poser quelques petites questions qui sont en bas. Vous allez voir, on va les dérouler une par une. Et si vous pouvez réagir donc en mettant oui ou non. Donc pour ça, il faut que vous alliez en bas de votre fenêtre. Normalement, il y a le bouton là, je sais pas si vous voyez sur mon écran là, la qualité est mauvaise, je suis désolée, mais vous avez un bouton vert normalement qui dit réagir. Ah non, attendez, c'est partager ou c'est réagir? Ouh là là, j'ai l'impression que je me suis trompée en plus. Et donc, normalement, si vous cliquez en bas, vous allez avoir quelque chose qui vous permet de réagir et d'appuyer soit sur la coche verte, soit sur la coche, sur la croix rouge, selon si c'est bon ou pas. Est-ce que je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. On va essayer avec la première question, puis on voit si vous arrivez à réagir, par oui ou par non. Donc la première ces questions, c'est lesquels d'entre vous sont en bio ou en conversion et lesquels ne le sont pas. Donc la coche verte pour ceux qui sont en bio et en rouge pour ceux qui sont pas en bio. Et ceux qui sont en conversion, mettez la coche verte, comme ça on sait que vous êtes engagé dans la démarche. Et alors, je pense que c'est dans le bouton réagir, voilà. Personne ne réagit. Est-ce que c'était pas clair mes explications? Ah, si, il y en a deux. Il y a Estelle. Ah, ok, ok. Alors, je vois que tout le monde est en bio, a priori, c'est ça? Ok, super. Deuxième question. Qui a moins de 40 ans? La question qui tue, c'est par rapport à la DJA. On va revenir en détail là-dessus. Voilà, ceux qui ont moins de 40 ans, la coche verte. Ceux qui ont plus de 40 ans, la petite croix rouge. Donc, un, deux, Peut-être trois, laisser le temps que les gens changent. Voilà, c'est nécessaire. 40 ans. Ok. Moi, je vois que Estelle qui a moins de 40 ans. Et sinon, je balance, désolée sur les âges, hein, mais vous me pardonnerez. Et donc, tout le reste, tout le monde a plus de 40 ans. Troisième question, lesquels d'entre vous sont en production végétale? On va mettre la coche verte pour le végétal. Et ceux qui sont en production animale, coche rouge. Enfin, la petite croix rouge, comme ça on aura la réponse d'un coup. Et si c'est les deux, je sais pas. Si c'est les deux, mettez-moi animal, comme ça je saurais qu'en général c'est un peu plus. En général, quand on fait l'animal, on peut avoir les deux. On a rarement que l'animal, alors que végétal, ça peut être que ça. quatre, Donc, coche rouge pour animal et animal et végétal, et coche verte pour que végétal. Ok, donc a priori, pas mal de monde en végétal. Et enfin, la dernière question, lesquels d'entre vous ont ont suivi, pardon, une formation agricole de type BPREA, etc., pour enfin, voilà, un diplôme de niveau 4, encore une fois pour les aides à l'installation. Et puis plus globalement aussi, savoir lesquels d'entre vous. Donc coche verte, pardon, si vous avez suivi une formation agricole, et rouge si vous n'avez pas de formation agricole. Ok. Eh d'accord. ben, donc plutôt pas de formation agricole. Ok. Pour le bio, alors je vois qu'il y a une question sur le bio, c'est pour l'instant, c'est certifié bio, ouais, certifié bio, donc avec voilà, certifié ou en cours de conversion, mais pas.
Voilà, si vous n'êtes pas encore certifié, ça compte pas, c'est coche rouge. Ok, bah merci pour ces petits détails. Ça va nous permettre d'ajuster un petit peu le reste de la présentation. Et je repasse la parole à Catherine, donc du coup pour la partie aide à l'installation. Merci Lise. Donc, on va commencer par les aides à l'installation et je vais vous présenter deux dispositifs. Donc, la DJA, dotation jeune agriculteur, et la DNA, dotation nouvel agriculteur. Elise. Donc, sur les diapos, ne prenez pas peur. On a été assez exhaustive dans les informations. Je ne vais pas forcément tout lire, mais l'objectif, c'est que comme on va vous envoyer en fait le diaporama à l'issue du webinaire, c'est que vous ayez en fait la majorité des éléments et que vous ne soyez pas paniqué à l'idée de ne pas avoir pu tout noter. Donc, la dotation jeune agriculteur, elle va s'adresser à des personnes âgées de moins de 40 ans, mais âgées de plus de 18 ans. Et donc, en fait, c'est pour aider à l'installation et notamment une aide à la trésorerie à l'installation. Et donc, à savoir que cette aide euh, fonctionne par un montant de base et après auquel s'ajoutent des modulations. Donc, c'est pour ça que je vous ai inscrit, par exemple, le minimum, en fait, selon la zone où est situé le siège social de l'exploitation. Ça peut aller de 12 000 euros à 23 000 euros le montant de base. Et après, il y a différentes modulations comme être hors cadre familial, chef d'exploitation, chef-feu, enfin, donc pour les femmes, avoir un projet en agriculture biologique, par exemple, avoir aussi un projet générateur de valeur ajoutée ou d'emploi. Et donc, ça permet en fait que, à partir de ce montant de base, vous ajoutez des modulations qui varient entre 5 000 et 1 000 euros. Les engagements, c'est en fait, quand on s'inscrit dans le parcours des JA, c'est devenir agriculteur ou agricultrice à titre principal, c'est-à-dire que c'est l'activité agricole en fait votre seule profession, ou devenir agriculteur ou agricultrice à titre secondaire, ATS. Donc, c'est-à-dire que c'est pour partie, vous travaillez dans l'agriculture sur votre ferme et du coup, vous avez par exemple un emploi salarié à côté. Donc, pendant 4 ans, on va vous demander aussi d'avoir une comptabilité conforme au plan comptable. Donc, vous pouvez faire votre comptabilité vous-même au sein d'associations comme les AFOG. Donc, c'est des associations où on fait de la comptabilité gestion ou au sein d'un cabinet comptable. Et il existe des dérogations pour les personnes qui n'auraient pas un diplôme agricole, par exemple. Il faut également avoir un plan de professionnalisation personnalisé qui est réalisé avec la Chambre d'agriculture. Et donc, à savoir en fait que pour être éligible à la DJA, donc comme je disais, il faut effectivement avoir entre 18 et 40 ans, mais on va aussi regarder si vous avez un diplôme agricole. Donc, le minimum, c'est un niveau BPREA, donc bac, euh, un diplôme de niveau 4. Et si vous n'avez pas en fait ce diplôme, pas de panique, ils vont faire en fait ce qu'on appelle une validation compétences croisées, c'est-à-dire qu'on va regarder votre diplôme le plus élevé, votre expérience en agriculture en tant que salarié agricole, par exemple, en tant que cotisant solidaire, si vous êtes déjà installé, ou en tant qu'agriculteur à titre principal. Et en fait, du coup, avec ce croisement de votre diplôme et de votre parcours agricole, vous pouvez effectivement être éligible à la DJA sur un système de points. Donc, il faut avoir 10 points. Voilà. Donc, en fait, il y a deux voies pour atteindre la DJA. Et pour obtenir cette aide, donc il y a une plateforme qui s'appelle Europac en Occitanie. Et donc c'est sur cette plateforme que vous vous inscrirez et déposerez en fait votre demande d'aide. À savoir effectivement qu'on peut effectuer une demande de DJA seul, c'est rare, mais ça peut être réalisable. Et en général, la plupart des parcours se font accompagner soit par l'ADARG dans le 30, dans le Gard, ou par Terre Vivante dans l'Hérault, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes de l'Hérault qui étaient inscrites, ou soit par les chambres d'agriculture, que ce soit Gard ou Hérault. Voilà. J'ai mis le lien en fait pour l'appel à projet parce qu'effectivement donc c'est un extrait des généralités par rapport à ce dispositif qui est présenté, mais effectivement l'appel à projet qui est accessible à tout public vous permet effectivement d'aller un peu plus loin si vous avez des premières questions. Et sinon, vous prendrez contact, si vous le souhaitez, avec l'une ou l'autre des structures présentées. Donc,
Nous avons effectivement fait cette partie où étaient concernées les personnes âgées de moins de 40 ans. Mais rassurez-vous, si vous avez plus de 40 ans, mais moins de 52 ans, vous pouvez effectivement avoir en fait cette aide à la trésorerie. Et ce dispositif va s'appeler par contre la DNA, dotation nouvel agriculteur. Donc, pour y avoir droit, il ne faut pas être éligible à la DJA. Il faut aussi effectivement être titulaire d'un diplôme agricole de niveau 4 minimum, mais il y a aussi une grille de validation croisée, donc où on va aussi regarder votre diplôme le plus élevé, aussi votre expérience agricole, et effectivement, sur le même principe de la DJA, il faudra obtenir 10 points pour pouvoir prétendre à une DNA. À savoir que il y a quand même une exception, c'est-à-dire que si on est âgé de moins 40 ans, on peut quand même demander la DNA, mais il faut pouvoir démontrer que effectivement le développement de l'exploitation agricole ne permet pas d'atteindre les objectifs de la DJA selon les 4 ans imposés, mais que ces atteintes peuvent être réalisées sur 6 ans. Donc il y a quelques dérogations possibles. À préciser aussi que souvent la question qui revient, est-ce que c'est un frein si je ne suis pas propriétaire de mes terres? Non, ce n'est pas un frein. Vous pouvez très bien avoir un commodat écrit, signé sur 4 ans, et en fait, du coup, vous pouvez prétendre à une DNA. Il vous faudra, dans tous les cas, fournir un prévisionnel économique sur 4 ans, donc que ce soit pour une DJA ou une DNA. Et donc, à savoir, effectivement, un prévisionnel économique qui va présenter votre compte de résultat, plan de financement, trésorerie, etc. Et afin, effectivement, d'estimer la viabilité de votre projet. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, de même que la DJA, vous avez aussi un montant de base pour la DNA, donc qui est moindre, certes. Donc, selon en fait la situation de votre siège social, ça peut aller effectivement le montant de base de 4 500 à 5 500 euros. Et après, avec un jeu de modulation, si vous êtes une chef-feu d'exploitation, si vous êtes en bio, vous pouvez effectivement donc avoir jusqu'à 12 500 € pour la DNA. Il y a également aussi des engagements à tenir. Donc, il faut, par exemple, si vous êtes cotisant solidaire et que vous effectuez une DNA, il faut vous engager à devenir agriculteur ou agricultrice à titre principal au bout des 4 ans et dégager un SMIC au bout des 4 ans ou 6 ans exceptionnellement. Ça, c'est le cas des dérogations des personnes âgées de moins de 40 ans qui voudraient faire une DNA. Et donc, pour demander une DNA, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc, il y a des structures labellisées par la région. Et donc, vous retrouvez effectivement l'ADR dans le Gard ou Terre vivante dans l'Hérault, ainsi que les chambres d'agriculture, Gard et Hérault. Donc, c'est le moment où on prend vos questions. Donc, on va choisir une question dans le chat, mais rassurez-vous, comme a dit Élise, on répondra aux autres questions par mail si besoin. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, je ne vois rien s'afficher. Vous dites, attends, tout le monde. Ah, si. Alors, pour le biosphère, THPN et un Lozère, champ d'agri, à dire. Tu vois les questions, est-ce que comme là, Ouais, oui, oui, je les vois maintenant, super. pardon. Donc, je Ben, regardais, j'attendais pour voir si on avait d'autres, en fait. C'est ouais. pour ça. Je voulais pas qu'il y ait, j'en ai vu 3. Alors, le BTS-GPN, je pourrais pas répondre parce qu'il faut vérifier sur la liste des diplômes. Effectivement, c'était un diplôme agricole avant, mais en fait, il faut aller vérifier. Il y a quelques modifications en ce moment, donc je préfère vérifier pour être sûr. Et je répondrai donc pour le bio, est-ce uniquement déclaration ou est-ce qu'il faut une reconnaissance? Alors, je n'ai pas bien compris la question. Je pense que c'était par rapport à la première partie pendant le brise-glace, où je demandais si c'était bio ou pas bio. Enfin, c'est comme ça que je l'ai Oui, c'est compris. D'accord, ça. d'accord, pardon. Donc, bah, pour la DNA, donc je vais répondre à la question sur la Lozère. Bah, la Lozère est en Occitanie. Du coup, il y a aussi une ADR en Lozère. Et je pense que la Chambre d'agri de Lozère réalise aussi les DNA et DJA. Enfin, normalement, toutes les chambres d'agriculture accompagnent à ces DJA, DNA. Et il y a aussi une ADR. Donc, vous êtes éligible au dispositif Occitanie, voilà, sur la DJA ou DNA. Je passe à la suite, c'est bon? Si j'ai répondu à la question, vous mettez un pouce. Enfin, merci Olivier.
Alors, maintenant, on va passer donc aux aides pour financer les investissements. C'est-à-dire que là, on a vu en première partie des aides à l'installation. Donc là, en fait, aux investissements, ça va être effectivement pour équiper l'exploitation agricole. Donc, il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif qui concerne tout ce qui est investissement inférieur à 20 000 euros hors taxe et tout ce qui est dispositif supérieur à 20 000 euros. Donc, je vous présente le premier, qui est le Pass Petit Investissement. Et donc, j'ai repris l'intitulé générique, c'est accompagner effectivement donc, un besoin d'investissement pour permettre la transition agroécologique des exploitations agricoles et contribuer à leur viabilité économique. En quoi ça consiste? Donc, en quoi ça consiste déjà? On parle toujours de critères d'éligibilité, de conditions. Donc, quand on est en exploitation agricole sous forme sociétaire, on est éligible. Donc, effectivement, il faut toujours vérifier, mais en général, les GAEC, les SCEA sont éligibles, par exemple. Ou on peut être en exploitation individuelle, ce qui est la plupart des cas qu'on peut rencontrer. La deuxième condition, c'est être agriculteur ou agricultrice à titre principal ou à titre secondaire. Donc là, il n'y a que cette condition, en fait, pour le statut, on ne va pas vous demander d'autre chose. Mais par contre, si on est cotisant de solidarité, on peut demander un pass petit investissement à condition d'avoir effectué une demande de DNA ou de DGA. D'accord? Ce qu'il n'y a pas comme condition quand on est ATP ou ATS. Peu importe quand on est ATP ou ATS, qu'on ait fait une demande de DNA ou DGA. Et donc, le principe, en fait, de ce dispositif, c'est qu'on va vous aider selon un taux de base qui varie, donc qui est de 20 à 30% en général, et avec des modulations, on peut atteindre jusqu'à 40%. Le plafond, donc le maximum de dépenses éligibles, c'est donc 20 000 euros hors taxe. Et il y a aussi donc un plancher de dépenses parce qu'il y a en fait deux volets. Je n'ai pas détaillé les volets parce qu'en fait, ben, c'est rentré dans beaucoup de détails techniques. Mais c'est de dire en fait que quand on a un taux d'aide unique de 20%, bah, le minimum de dépenses pris en compte, c'est 5 000 euros hors taxe. Et quand on a un taux d'aide de 30%, c'est 3 333 euros hors taxe. Donc en fait, voilà, il y a un taux de base et après, il y a certaines modulations selon que vous soyez par exemple en parcours DJA ou DNA, ça peut vous rapporter 10% supplémentaires. Donc ça, c'est à voir au cas par cas. Et donc les engagements, bah, c'est en fait réaliser des investissements dans un maximum de 12 mois après la date de vote pour l'obtention de votre passe petit investissement. Et donc, ce dispositif, en fait, il faut passer sur un portail qui s'appelle Mes aides en ligne. Donc, je vous ai mis quand même un détail, c'est que en ce moment, le portail, il n'est pas accessible du 23 février jusqu'au 23 mars. C'est pour donner une temporalité aux personnes qui seraient intéressées, d'accord? Et du coup, ce sera de nouveau accessible à partir du 23 mars jusqu'au 30 novembre 2026. Et donc, pour ce faire, pour faire un pass, donc vous pouvez effectivement être accompagné par ben, soit la DEARG, Terre Vivante pour l'Hérault, les chambres d'agriculture. Et l'objectif de ce pass petit investissement, ça va être financer tout ce qui est équipement pour l'élevage, ça peut être des serres, de l'agroéquipement, ça peut être du matériel de transfo ou de commercialisation, etc. Et on peut aussi prendre en compte tout ce qui est investissement concernant du matériel d'occasion sous certaines conditions. C'est-à-dire que ben, du matériel où le vendeur vous fait une attestation euh, comme quoi le matériel, il n'a pas déjà été financé par un dispositif région à l'investissement et aussi ben, sous réserve qu'ils vous fournissent par exemple ben, la facture d'origine du matériel. Et donc, j'ai mis quelques exemples en fait de dépenses inéligibles. Donc, parce que il y a toujours la question du foncier qui revient. Donc, ne sont pas éligibles tout ce qui est achat de foncier bâtiment, broyeur, gyroboyeur, parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé, tout ce qui est caveau et atelier vitivinicole. Et il y a une liste détaillée qui est sur l'appel à projet, l'AAP. Et donc, de même que tout ce qui est investissement pris en compte, il y a en fait deux annexes qui détaillent précisément. Et comme en fait, ben, il y a quand même plus d'une cinquantaine de matériels, je ne vais pas les lister. Mais voilà, pour dire que j'ai mis le lien pour que vous puissiez regarder si le matériel qui vous intéresse est concerné. Et donc, comment ça fonctionne de façon générale? Ben, du coup, c'est sur devis. Et donc, surtout, ben, pas de devis signé ni de bon pour accord. Et en fait, ils vont calculer en fait ben, votre taux d'aide par rapport au prévisionnel des dépenses que vous allez effectuer. Et si vous payez plus cher le matériel,
le taux d'aide ne sera pas réévalué. Donc voilà, vous dire que faites bien votre devis et prenez en compte les éventuels changements qu'il pourrait y avoir. Donc vous pouvez effectivement aussi avoir effectué deux demandes de passe petit investissement ou bien un DU que je vais présenter dans la diapo suivante. Donc, quand on a des investissements qui sont supérieurs à 20 000 euros hors taxe, il existe un second dispositif qui s'appelle le dispositif unique, DU. Et donc, aussi, donc c'est accompagné à l'investissement. Et donc, quand on est en exploitation agricole en individuel, on peut y prétendre. Si on est aussi en société, donc j'ai mis quelques exemples de sociétés. Si on est ATP ou ATS aussi, on peut y prétendre sans condition. Par contre, si on est aussi cotisant de solidarité, ben en fait, il faut avoir posé une DNA ou une DGA. Voilà, c'est une des conditions. Et bien sûr, être à jour de ses cotisations sociales, je l'ai rappelé pour dire voilà, qu'ils ils vont regarder aussi si vous êtes à jour. Diapo suivante, s'il te plaît, Elise. Donc, ça fonctionne aussi avec un taux de base. Donc, il y a en fait deux listes. Donc, il y a un taux de base si vos dépenses sont dans une liste qui s'appelle donc hors liste agroéquipement. Et donc, on peut aller jusqu'à un maximum de 50%. Et donc, c'est aussi un système de bonification qui sont cumulables. Et donc, la limite, c'est 50%. Donc, c'est-à-dire que si votre matériel est dans la liste hors agroéquipement, bah, du coup, vous pouvez avoir entre 20 et 50% de remboursés. Si votre matériel est dans la liste agroéquipement, bah, du coup, il y a un taux de base de 35% et vous pouvez aller jusqu'à 50% avec des modulations. Donc, j'ai mis le minimum de dépenses à réaliser, mais il y a un maximum de dépenses. Donc, si on est en individuel, donc c'est jusqu'à 200 000 euros hors taxe. Et si on est en GAEC, ben, du coup, ça peut être jusqu'à 400 000 euros. Ce cas, c'est quand il y a trois associés et plus. Donc, ce dispositif, en fait, comment obtenir cette aide? C'est pas aussi étendu que le pass petit investissement qui commençait de mars jusqu'à novembre. En fait, il y a deux périodes spécifiques pour le dépôt du DU. Et donc, c'est ben, du coup pour 2026 qui est prévu, c'est 18 février au 17 avril ou 3 septembre au 30 octobre 2026. Sachant que, je mets un petit bémol, sur la campagne 2025, il y avait trois périodes de prévues. Et au final, il n'y en a eu que deux parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et que l'enveloppe a été consommée. Donc, tous ces dispositifs, en fait, comme il y a une enveloppe qui est attribuée, il pourrait peut-être y avoir qu'une seule période d'ouverture parce que, effectivement, s'il y a énormément de demandes qui affluent sur la première période, bah, peut-être que quand l'enveloppe est consommée, il ne pourrait pas ouvrir la deuxième session. Donc voilà, pour dire si vous avez des investissements à faire, euh, ayez bien en tête le timing. Et la différence du pass investissement, bah, les demandes se font sur le site Europac. Donc, j'ai mis de façon un peu résumée les constructions, rénovation bâtiments d'élevage, enfin, agroéquipement, transfo, commercialisation. Par contre, tout ce qui est matériel d'occasion, c'est inéligible. Donc, en fait, ça ne rentre pas dans ce dispositif. Et le petit complément que j'ajoute, c'est que pour le dispositif unique, on peut avoir de l'autoconstruction, mais le temps passé par le porteur de projet ne sera pas pris en compte, mais les matériaux achetés, oui. Donc, et les frais d'électricité, ça peut aussi rentrer en compte si c'est fait par un professionnel. C'est la différence majeure entre les deux dispositifs. Donc, j'ai mis quand même, pour répondre à quelques questions, toujours pas d'achat de foncier et de bâtiments. Tout ce qui est petit matériel comme des bêches, etc., ça rentre pas dans ce dispositif. Les clôtures aussi, parce que je sais qu'il y avait des personnes en élevage. Et aussi, il y a une liste complète sur l'appel à projet de ce qui est inéligible et ce qui est éligible aussi. Donc, un petit complément, pardon, c'est de dire que sur le dispositif unique, il y a une sélection des dossiers qui se fait sur note. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères. En fait, il y a une grille de critères qui est remplie et en fait, ils vont étudier les dossiers par ordre décroissant, donc la note la plus élevée jusqu'à la note la plus basse, parce que effectivement, c'est une enveloppe. Donc après, une fois que l'enveloppe est consommée,
les autres dossiers ne seront pas étudiés. Toujours aussi, ben, attention au devis que vous faites, pas de devis signé, pas de bon pour accord. Et quand vous avez le récépissé de la demande, ça vaut pas en fait démarrage des travaux. Donc attendez effectivement d'avoir une date d'éligibilité pour la prise en compte de l'aide. Et le fait qu'on vous donne une période d'éligibilité, ça ne garantit pas qu'on vous aidera. Voilà. Donc dans tous les cas, il vous faudra avancer les sous. Et après, si c'est pris en compte, vous serez remboursé jusqu'à un maximum 50% selon les cas. Sur le dispositif unique, voilà, vous pouvez avoir au maximum deux acomptes, parce que c'est des montants plus conséquents, effectivement, que sur le pass. Le pass, en fait, c'est après acquittement de des factures et réalisation des travaux que vous serez indemnisé. Et j'ai mis le lien aussi, effectivement, pour que vous retrouviez les détails des appels à projets. Merci. Donc, c'est le moment des questions, s'il y en a. J'espère ne pas avoir parlé trop vite, pardon. Oui. Bon, on est bien niveau timing pour l'instant. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laisse une petite minute pour le temps de rédiger quelque chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, mais... Ah, si, il y a quelque chose qui vient d'arriver apparemment. Je te laisse regarder. Alors, faudrait que j'aille voir dans les petites lignes. Je préfère vérifier. Là, j'ai pas la réponse là. Parce que là, c'est un cas particulier, effectivement. Je préfère vérifier. J'ai pas la réponse de suite, mais je regarde. Que Parce tu peux dire qu'après, la c'est... question, parce que du coup, j'ai pas, je Pardon, vois pas la question. excuse-moi, pardon. Olivier demande si c'est cumulable avec l'aide plantation vigne. Donc, Ok. la liste À des vérifier. se trouve sur le site de la région ou hors PAC. Donc, je vais vérifier sur l'appel à projet. Et effectivement, la liste des investissements éligibles se trouve sur le site de la région. Pour répondre, je fais un cumulé à Estelle. Donc, pour dire que Olivier, je vais regarder sur l'appel à projet. Et non, le lien, en fait, que je vous mets, c'est pour que vous ayez, en fait, la liste des investissements réalisables. Et c'est sur le site de la région. Donc, je vous mets le lien direct. Comme ça, vous pourrez vérifier si votre matériel est concerné. Marche. Donc, bon, il y a d'autres questions que ça va peut-être pas pu répondre, mais enfin, J'ai j'arrêterai de répondu. vous. Mais oui, ok, super. On J'ai fait un continue. mix Et puis, de toute Olivier façon, Estelle voilà. et Olivier, je vérifie dans l'appel à projet là, comme ça je mets la réponse dans le. Après, c'est sûr que l'aide plantation vigne, c'est que pour les plants de vigne et le palissage. Et après, voilà. Oui, normalement, oui, effectivement, c'est un dispositif aussi que j'ai mis à la fin, qu'on va voir sur de France Agrimaire. Mais Ok. effectivement, enfin, je me souviens pas avoir lu de contre-indication, mais je préfère vérifier quand il y a des cas particuliers, enfin, vigne et quin. Je préfère toujours vérifier, pas Mm. dire de bêtises. Ça marche. On continue, si c'est bon pour Oui, tout le monde. Ok. vas-y, Elise, comme ça je fais ma Et je vérif. crois que c'est moi qui prends le relais. Attends, évidemment. Voilà. Alors voilà. Donc du coup, moi, je vais me présenter les aides spécifiques à l'agriculture bio. Donc il y en a deux qui sont le crédit d'impôt bio et l'aide à la conversion. Il n'y a plus d'aide au maintien. Donc voilà. Alors pareil, hein, ça fait un peu des gros pavés, mais comme ça, vous avez l'info, vous savez où les chercher. Euh, les choses que je voudrais mettre en valeur, c'est donc sur les conditions d'éligibilité, pardon. Ça peut être des entreprises individuelles ou des sociétés, quel que soit le régime d'imposition aussi, en micro-BA ou pas. Les cotisants solidaires sont aussi éligibles et même les personnes non imposables sont éligibles. Donc vraiment, ça ratisse assez large. Donc voilà, faut pas hésiter à se renseigner sur ce crédit d'impôt bio. Et pour pouvoir y prétendre, il faut qu'il y ait au moins 40% du chiffre d'affaires de l'exploitation qui soit certifié bio. Et donc, je vais revenir un tout petit peu en détail juste après. Il faut que ce soit bio ou en deuxième ou troisième année de conversion.
Et enfin, pour le végétal. Et si c'est des productions animales, il faut que ce soit. Donc, les productions animales, pardon, ne sont pas prises en compte si elles sont en conversion. Et les productions végétales seulement à partir de la deuxième et troisième année de conversion. Voilà. Mais donc, du coup, voilà, vous avez quand même, avec tout ça, avec les productions végétales en conversion et ce qui est déjà certifié bio, il faut que ce soit à 40% du chiffre d'affaires. Le montant, il est de 4 500 € par an. Et ça peut être cumulé, ça peut monter jusqu'à 5 000 € en le cumulant avec l'aide à la conversion et l'éco-régime. On va détailler un petit peu après. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ça passerait à 6 000 €. Malheureusement, ça n'a pas été confirmé. Au moins, ils ont confirmé qu'ils le prolongeaient parce que ça a failli, voilà, il y a eu un peu, ça a failli sauter. En tout cas, il n'y avait pas de certitude sur le maintien de ce crédit d'impôt bio. Donc, il est maintenu jusqu'à l'exercice 2028, c'est-à-dire sur votre déclaration d'impôt 2029, mais il est qu'à 4 500 € et non pas à 6 000 comme on l'avait laissé entendre. Donc, votre demande, vous la faites au moment de votre déclaration d'impôt de l'année suivante, donc du coup sur l'exercice précédent, et donc du coup voilà, sur le formulaire en ligne. Et il faut évidemment joindre votre certificat bio. Hein, je sais que c'était pas la question, mais voilà, c'est pas déclaratif pour le coup. Il faut vraiment être certifié bio et pas, enfin voilà, pas simplement ne pas traiter et sans avoir une certification. Sachez que si vous avez pas fait cette demande les années précédentes, vous avez jusqu'à 2 ans, enfin jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la demande de crédit d'impôt non réalisée pour faire la demande. Donc en gros, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez aller jusqu'à 3 ans, enfin les 3 dernières années, quoi, puisque c'est l'exercice, la déclaration se fait sur l'exercice de l'année d'avant. Bref, il n'est pas trop tard encore pour demander vos aides, là, jusqu'en 2000, sur l'exercice 2024, ça passe encore. Voilà, c'est des aides qui font partie, enfin, celles qui sont soumises au plafond d'aide de Minimi. Donc en tout, ça doit atteindre 50 000 € max par bénéficiaire sur 3 exercices fiscaux glissants. Et vous pouvez également cumuler ce crédit impôt bio avec le crédit impôt HVE sous certaines conditions. Voilà. Ah oui, j'en ai fini pour le crédit d'impôt bio. Je fais un petit focus aussi sur l'aide à la conversion à l'agriculture bio. C'est assez rapide. On a que, voilà, enfin, pour les agriculteurs, il faut être actif, donc affilié à la TEXA, qu'il y ait au moins un associé de l'entreprise qui soit affilié à la TEXA. Ça marche pour les surfaces qui sont en première et en deuxième année de conversion. Et j'imagine en troisième année de conversion pour tout ce qui est culture pérenne. C'est vrai que c'est pas précisé là, mais j'irai revérifier ce petit point-là. Je me note. Euh, hop. Voilà, et il ne faut pas avoir d'aide donc à la conversion à l'agriculture bio, le CAP, ou maintien à l'agriculture bio sur les 5 dernières années. Donc, bon, l'aide maintien, elle n'existe plus, je ne sais plus depuis combien de temps par contre, mais donc voilà, c'est pas cumulable en tout cas. Et pour toucher ces aides, il faut s'engager à être en bio pendant 5 ans. Les démarches, ça va se faire sur Télépac en ligne aussi et il faudra faire la notification à l'agence bio et enfin il faut voilà, être notifié à l'agence bio et certifié bio ou en conversion avant la date limite du dépôt du dossier PAC. Voilà. Et par contre, cette aide, elle est prise en compte dans le résultat imposable de l'exploitation, donc voilà, elle sera imposable. Et il faut bien réfléchir, enfin voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ça aussi, puisque c'est l'assolement que vous avez déclaré la première année qui va déterminer le plafond du montant. Donc si vous convertissez qu'une partie la première année, puis plus la deuxième année, en fait, ça va dépendre de ce que vous déclarez la première année. Donc voilà, il faut essayer d'avoir une vision un petit peu long terme, enfin en tout cas sur 5 ans pour demander l'aide, avoir bien ce qui vous revient, hein, et non pas, enfin voilà, pas sous-estimer ce que vous allez convertir. Donc, le plancher de cette aide est de 300 € par exploitation et par an, avec un plafond à 18 000 € par an par exploitant individuel, exploitant agricole, pardon, et 34 000 € si c'est les jeunes agriculteurs ou si au moins une parcelle dans une zone de captage, je ne sais plus l'acronyme exact, mais c'est voilà, c'est par rapport au captage d'eau.
Voilà. Et les montants vont être différents selon le type de culture qui sont mis en place. Donc voilà, les estives et les landes sont assez peu valorisées à 44 euros par hectare, mais sur le maraîchage, l'arboriculture, certaines palmes et les semences potagères et les betteraves industrielles, c'est très spécifique, ça peut monter jusqu'à 900 euros par hectare. Pour les PAM, je tire juste un point d'attention. Il y a une liste en fait qui existe. Ça doit être le cinquième point sur mon diapo là. Donc il y a celle que j'ai citée, la lavande, etc., qui amène à 350 et les autres PAM à 900 euros. Mais il y a une liste qui précise bien quelle PAM rentre dans quelle catégorie d'aide. Et donc du coup, voilà, cette aide, elle peut être cumulable avec l'éco-régime de niveau AB, enfin niveau supérieur. On reviendra sur ça tout à l'heure. Avec le crédit d'impôt bio, tant qu'on ne cumule pas, qu'on ne dépasse pas les 5 000 euros, et aussi avec certaines mesures agro-environnementales. Voilà pour ça. Alors, les questions, je vais te demander, Catherine, si tu peux me les lire, s'il y a des questions sur ces deux points, les deux aides. Pas de Le temps questions? le temps qu'ils écrivent. Pour l'instant, je n'ai Ah. rien vu. Moi, je préfère penser que j'ai été très claire et qu'il n'y a pas de questions. Il y a une question. Est-ce qu'il faut joindre la certification bio ou est-ce que c'est sur contrôle? Non, il faut joindre le certificat bio c'est pour le crédit d'impôt bio. Voilà, vous allez, quand vous remplissez le formulaire en ligne, vous joignez votre certificat. Donc, du coup, voilà, c'est l'organisme certificateur qui se charge du contrôle et qui transmet en gros le résultat du contrôle avec le certificat. S'il y a d'autres questions, écrivez-les, on y répondra aussi par écrit. N'hésitez pas. Ok, bon, on continue alors Ouais, allez, je vois qu'il y a plein de questions, mais c'est bien. On y répondra tout à l'heure si on a le temps. Si on finit assez tôt, on pourra peut-être en reprendre quelques-unes, et puis sinon, voilà, par mail après. Et bien maintenant, on va passer aux Z-Pack, et je crois que c'est à toi, Catherine. Non, l'éco-régime, c'est Non, toi. c'est moi l'éco-régime. Pardon, j'avais mal noté. Allez. Pas de souci. Alors, éco-régime, donc du coup, voilà, ça fait partie donc, des Z-Pack. Pour y avoir droit, il faut avoir au moins un DPB, donc c'est les droits à paiement de base. Et il va y avoir trois niveaux d'aide. En fait, il y a le niveau, enfin, en fait, techniquement, il y en a deux. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de base, il y a le niveau supérieur, et après, il y a une bonification qui correspond en fait à un troisième niveau où on rajoute 30 euros à l'hectare si vous êtes en bio. Donc, niveau de base, c'est ceux qui sont à un niveau de certification environnementale de 2 ou plus. Si vous êtes en HVE, c'est le niveau supérieur d'aide. Et si vous êtes en bio, c'est le niveau supérieur plus les 30 euros par hectare du troisième niveau, on va dire. Et vous pouvez encore bonifier ça en cumulant avec le bonus haie de 20 euros par hectare. Donc voilà. Les montants sont pas. J'ai eu un peu du mal à trouver les montants exacts. Et puis j'ai l'impression que ça change. Enfin, voilà, j'ai mis à peu près 60 euros par hectare, à peu près 80 euros, mais il faudrait voilà, vérifier bien tout ça sur le site, enfin sur Télépack notamment. Mais ça vous donne en tout cas une idée, un ordre de grandeur. Pour avoir bénéficié de ces aides à l'éco-régime, il faut que toutes les surfaces admissibles déclarées de votre exploitation soient dans l'une des trois voies d'accès et que c'est l'une des trois, on choisit, soit la voie des pratiques, soit la voie certification environnementale, donc ça c'est par exemple HVE bio, soit la voie des éléments favorables à la biodiversité, donc par exemple d'avoir des haies, de prouver qu'on a voilà, des éléments favorables à la biodiversité, ça peut être des zones humides, ça peut être... Et la voie pratique, je me rappelle plus exactement ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est vrai que on sert plutôt de la certification environnementale qui donne, enfin, dans le cas de l'agriculture bio, c'est la voie la plus évidente. La difficulté, il faut vraiment bien que toutes les surfaces soient dans la même voie d'accès.
Voilà, on ne peut pas avoir une parcelle qu'on déclare par élément favorable à la biodiversité et l'autre qu'on déclare par le HVE ou le bio, par exemple. Voilà, et puis donc comme c'est les aides PAC, c'est la déclaration, la demande d'aide se fait sur le site de Télépac du 1er avril au 15 mai. Et les aides maraîchage, c'est toi. Merci Elisa. Donc effectivement, comme dit Elise, les aides PAC, en fait, il faudra faire votre déclaration PAC. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore de numéro PAC, package, il faudra le demander. Donc effectivement, on pourra vous indiquer comment faire. Donc une fois que vous aurez ce numéro package, bah, du coup, vous pourrez faire votre déclaration sur la période énoncée, 1er avril jusqu'au 15 mai. Donc, il existe une aide PAC, aide maraîchage, que parmi vous, il y en a pas mal qui se sont inscrits et qui ont précisé être en maraîchage. Et donc, cette aide pour les maraîchers et producteurs de fruits rouges, c'est un montant d'environ 1588 euros par hectare. Donc, on dit environ parce qu'en fait, plus il y a de demandes, et en fait, ben, plus on s'est rendu compte que les enveloppes peuvent différer chaque année. Donc, en fait, c'est le dernier montant qu'on avait, mais peut-être que pour 2026, il sera moindre ou maintenu. Donc, pour y avoir droit, il faut être agriculteur actif et avoir au minimum 5000 m² de légumes ou en fait exploiter jusqu'à maximum 3 hectares. Donc, maraîchage ou petits fruits rouges. Et effectivement, donc on peut y prétendre si on fait sa déclaration PAC chaque année. C'est sur demande chaque année. Diapo suivante, s'il te plaît. On a choisi aussi de vous présenter un troisième dispositif, donc sachant qu'il y a bien plus d'aides PAC que ça, enfin, donc, mais on a choisi en fait ce qui pouvait effectivement vous concerner plus précisément. Donc on vous présente un autre dispositif qui s'appelle la CJA, qui est peut-être pas encore très connu. Et en fait, c'est une aide complémentaire aux revenus pour les jeunes agriculteurs. Et donc, c'est une aide qui va vous être versée effectivement pour les agriculteurs qui sont en capacité d'activer les DPB. Donc pour les DPB, on vous a rajouté un petit complément, c'est de dire que ces droits à paiement de base, vous pouvez en fait en demander lorsque vous faites votre déclaration PAC. C'est un formulaire à remplir et qui se trouve sur le site Télépac. Donc en fait, il y a plein de notices informatives explicatives et donc vous pouvez faire votre demande là ou auprès de la DDTM. Donc pour y avoir droit, il faut avoir moins de 40 ans. Et du coup, au 31 décembre de l'année, pour la première demande, il faut être en situation de première installation, avoir aussi donc un diplôme de niveau 4 ou une valorisation de compétences. Donc il y a aussi deux voies. Donc ça se vérifie au cas par cas en fait. Et obtenir un DPB ou fraction de DPB, comme j'expliquais. Donc vous pouvez en demander si vous n'en avez pas. Et en fait, donc demander le paiement de la CJA au plus tard dans les 4 années qui suivent la première année de demande de DPB. Donc en fait, c'est plein de conditions en plus, mais en fait, dans la réalité, c'est bien plus simple que ça à demander. Et du coup, si vous êtes éligible, n'hésitez pas à le faire au moment de votre déclaration PAC. Diapo suivant, s'il te plaît. Donc, le montant indicatif, donc, en 2025, il était de 3100 euros. Donc, parce qu'en fait, voilà, il a été de 4469 euros. Mais au dernier retour que j'ai eu, donc, il était de 3100 euros par JA par an pendant maximum 5 ans. Et donc, ça fonctionne avec un premier versement de 70% et après, donc, qui fait à peu près 2100 et quelques euros. Et après, il vous verse les 30% restants. Donc j'ai remis effectivement de le faire bien dans les 5 premières années d'installation. Et donc comment obtenir le petit rappel, déclaration PAC, et puis les conditions, activer des DPB, et voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport aux trois dispositifs présentés? Sachant qu'effectivement, si vous avez une question spécifique sur d'autres aides PAC, effectivement, je crois qu'il y a des personnes en élevage. Effectivement, je pourrais vous mettre sur la voie, effectivement, mais du coup, voilà, on en a choisi trois qui concernaient la plupart des personnes inscrites au webinaire.
Je ne sais pas si c'est des longues questions que ça met du temps à taper ou, ou si c'est Non, facile. c'est- non, je pense que c'est le temps de formaliser la question. Ouais, Peut-être qu'il n'y en aura ok. pas, mais, On va mais du attendre encore coup, quelques secondes, voir s'il y a il n'y a quelque pas de chose qui souci. sort. Du coup, j'en vois pas. Donc, c'est bon, je pense qu'on peut Allez, bon, passer à la suite. on Si ça arrive continue. après, vous inquiétez pas, on le prendra en compte quand même, hein. Non, c'est trop tard, c'était le maintenant ou jamais, là. Non, non, bien sûr, n'hésitez pas, si vous êtes en train de taper une question, on la reprendra. On va poursuivre avec les aides enfin, spécifiques à la région Occitanie. Donc, il y a deux dispositifs qui existent actuellement, qui sont les plantations, enfin, les aides pour les plantations de cultures émergentes et l'agroforesterie. Euh, donc, pour les aides à la plantation de cultures émergentes, en fait, voilà, je les ai listées ici, c'est pour enfin, les PAM, pas toutes, mais quand même une belle liste. Les châtaigniers, les kakis, les asperges, le houblon et les pistaches sont éligibles à cette aide-là. Ça peut être également d'autres espèces qui sont pas listées là dans ce que je viens de dire, mais à condition que ce soit un travail sur une dynamique collective avec un organisme technique agricole. Donc, par exemple, le CIVAM. Là, par exemple, on est en train d'essayer de mettre en place un projet sur la culture du gingembre et je pense que ça pourrait être éligible voilà, au bout de enfin, dans les conditions, mais voilà, c'est une culture émergente et comme le CIVAM accompagne, peut-être que ça serait éligible à cette aide-là. Si c'est à titre individuel, voilà, c'est seulement celles qui sont dans la liste qui est ici. Donc pour le public cible, bah, c'est assez large, c'est les exploitants individuels, que ce soit à titre principal ou secondaire, et les cotisants solidaires. Également à peu près toutes les sociétés agricoles et même les structures qui exercent une activité agricole, comme les lycées, les espaces tests agricoles, les stations expérimentales, etc. Donc vous voyez que ça cible assez large. L'idée, c'est voilà, d'encourager aussi tout ce qui va être espace test, enfin, recherche, etc., de participer aussi à ça, à ce dispositif. Le montant va dépendre, donc le taux varie entre 25 et 35% d'aide selon la bonification, avec un plancher à 10 000 euros, et pardon, un plafond à 10 000 euros et un plancher à 2 000 euros hors taxe. Et on peut faire 2 demandes de dossier plantation sur 5 ans, mais pas plus. Voilà, ça porte sur les espèces qui ne sont pas financées par France Agrimaire et ça va financer les achats de plants. Il y a une grille avec les plafonds selon chaque espèce. En fait, ça ne sera pas les mêmes montants. Et pour le cas des châtaigneraies, il y a également les travaux d'élagage et de greffage qui sont mentionnés dans le dispositif. Là, vous aurez toutes les informations en cliquant sur le lien qui était dans la diapo précédente. Par contre, ces aides, et c'est la même chose pour l'aide suivante que je vais présenter juste après, elles sont conditionnées à 2 visites techniques obligatoires dans lesquelles ils vont vérifier la viabilité économique et enfin, ça et les bonnes pratiques culturelles notamment. Donc voilà, c'est un petit peu contraignant. Et l'autre contrainte qui est assez difficile, enfin voilà, qui peut être un petit peu difficile à avoir en place, c'est qu'il faut déjà il faut arriver à montrer qu'il y a un débouché déjà structuré en fait. Donc si c'est avec des offres, enfin si vous travaillez avec un organisme dans le cadre d'un groupement, etc., ben, ça va être plutôt, je pense, à eux de prouver, enfin par exemple les FDCVAM, ça va être à nous de montrer qu'il y a un débouché qui est structuré. Mais si vous êtes seul, voilà, je suis pas très au clair sur comment on prouve que le débouché est structuré. Mais voilà, ça fait partie des choses à avoir en tête. C'est pas juste je plante n'importe quoi et puis on voit si ça marche ou pas et j'aurai les aides, quoi. Il faut vraiment vérifier derrière. Eux, ils veulent vérifier qu'il y ait quelque chose, que ce soit commercialisable, on va dire. Et donc, il y a un autre dispositif identique, enfin similaire pour tout ce qui est agroforesterie. Donc, c'est vraiment sur la plantation des arbres et en particulier intraparcellaire. C'est pas la même chose tout à fait que les plantations de haies, voilà, parce que c'est vraiment intraparcellaire et non pas sur la bordure. Mais donc, c'est complémentaire aussi avec le dispositif d'aide sur les haies. Et donc, en termes de public cible, c'est les mêmes personnes que l'aide juste avant sur les cultures émergentes.
J'ai noté aussi ici là, que sur l'agroforesterie, je vous conseille de prendre contact avec Agrouf, qui va pouvoir vous conseiller à la fois enfin, techniquement, mais aussi sur les financements. Et eux-mêmes gèrent aussi des dispositifs d'aide pour l'agroforesterie. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter sur ces projets-là. C'est vraiment les bonnes personnes ressources. Et les montants sont un petit peu différents selon, voilà, enfin, c'est même très différent selon s'il y a des protections contre les animaux d'élevage. Ils prennent en compte également les coûts de conception et de suivi du projet à hauteur de 1 500 euros. Le plancher, de la même façon, c'est entre 2 000 euros et le plafond à 10 000 euros hors taxe. Et le taux d'aide va être de 40 à 60% selon la part de fruitier, en fait, par rapport à d'autres arbres non fruitiers. De la même façon, c'est maximum 2 dossiers sur la période de 2023-2027 et le dispositif est cofinancé par l'agence de l'eau, celui-ci. Pareil, ils vont venir faire un accompagnement technique pour vérifier la viabilité économique et les bonnes pratiques culturelles. Et par contre, alors c'était pas le cas pour l'aide, l'autre aide, il me semble, mais sur celle-ci, il est actuellement suspendu la demande, voilà, enfin, à partir du 23 février, donc dans 5 jours, ça sera suspendu et ça reprendra le 23 mars. Je crois que c'est parce qu'ils sont en train de mettre à jour leur site web, en fait. C'est pas, voilà, je crois que c'est juste une question technique, en fait. Mais donc, du coup, voilà, à partir du 23 mars, enfin, soit vous vous dépêchez et vous faites la demande avant le 23 février, soit il faudra attendre le mois prochain pour faire la demande sur le portail mesaideenligne.laregion.fr. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou peut-être même lever la main juste avant, comme ça on sait que vous êtes en train d'écrire une question. En termes de timing, on est très bien. On a encore 25 minutes pour finir. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit, donc voilà, soit c'est le temps d'écrire ou qu'il n'y a pas de questions. C'est encore quelques secondes. Mais il n'y a même pas de main levée, donc je vais me dire qu'on va pouvoir passer à la suite. Tac. Et bien, c'est à toi, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc bon, pour dire que nous avons présenté des aides que vous retrouvez sur le site de la région Occitanie, des aides PAC, mais il existe aussi des aides filières et donc c'est via France Agrimaire. Donc, en ce qui concerne la DEARG, effectivement, on n'est pas spécialisé dans l'accompagnement des aides filières, parce qu'en général, vous pouvez effectivement les faire tout seul. Mais j'ai quand même pris quelques exemples, parce que je sais qu'il y avait quelques VITI inscrits, et aussi une aide plus générale qui pouvait concerner la plupart des personnes installées. Donc, j'ai choisi deux dispositifs. Donc, l'aide aux investissements pour la protection contre la sécheresse et en fait des dispositifs donc pour la VITI, arrachage, restructuration du vignoble et investissement. Et donc, voilà, il y a une publi qui date du 10 février sur le site de France Agrimaire. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, j'ai mis une indication, enfin, la plupart des aides ouvrent en général vers avril et sont ouvertes jusqu'à décembre. Mais bon, c'est pas forcément une généralité qui se vérifie tous les ans, parce que cette année, par exemple, bon bah voilà, il y a des choses qui commencent depuis février. Mais voilà, au gré de ce qu'on voyait, parce qu'il peut y avoir des aides filières en apiculture, sur la filière végétale, etc. En gros, c'est par là que ça ressort. Mais soyez effectivement en veille et allez regarder régulièrement. Il peut y avoir des publis pour vos filières respectives. Donc la première, donc aide aux investissements en exploitation pour la protection contre la sécheresse. Donc c'est un dispositif donc qui a été mis en place depuis mai 2024. Il courait jusqu'au 31/12/2025 et il a été prolongé jusqu'au 31/12/2026. Et donc en fait, en résumé, ça va permettre effectivement de financer
du matériel en fait d'irrigation ou des outils d'aide à la décision. Donc j'ai mis deux exemples, mais en fait il y a une liste plus détaillée pour savoir si votre matériel envisagé peut être financé via ce dispositif. Et comment ça fonctionne? Ben, il y a un plancher, un minimum de dépenses, donc 1000 euros hors taxes, jusqu'à 40 000 euros hors taxes de dépenses par demande pour les exploitations agricoles. Et du coup, avec un taux d'aide de 30% du coup hors taxes d'investissement. Donc, il y a des modulations possibles, notamment si on est JA, à peu près plus 10%. Donc, le détail est expliqué effectivement dans la note et effectivement de voir si vous êtes éligible ou pas à ces modulations. Diapo suivante. Merci. Et donc, pour la procédure, en fait, vous pouvez la faire via la plateforme PAD avec la liste des pièces justificatives requises. C'est ouvert effectivement depuis le 30 mai et vous pouvez faire effectivement votre dépôt euh, jusqu'au 31 décembre 2026. Et donc effectivement, il y a cette phrase qui dit se clôturant à la consommation de l'enveloppe. Donc ça veut dire qu'effectivement, même si c'est ouvert jusqu'au 31 décembre 2026, s'il y a beaucoup de demandes, il se pourrait que effectivement ce dispositif prenne fin plus tôt. Voilà. Donc, pour y avoir droit, effectivement, donc être personne physique, installée par exemple en EI, donc être majeur et ne pas être à la retraite. Les sociétés aussi peuvent être concernées. Donc, si vous êtes en GAEC, si effectivement donc vous êtes en URL SEA, et effectivement certaines sociétés ou établissements agricoles. Donc, on a mis quelques exemples. Donc, CUMA, GIE, ou bien station expérimentale, etc. Donc, c'est à voir le cas précisément. Mais par rapport au public inscrit, donc c'est les deux premières lignes qui, a priori, vous concernent. Donc, on a mis le lien pour plus de détails et effectivement, comme on vous enverra le lien, le document papier, donc on va effectivement les remettre de façon plus explicite pour que vous ayez accès. Voilà. Donc, je passe au deuxième dispositif. Donc, comme je disais, donc publié récemment là, vers le 10 février. Donc, en fait, il y a trois dispositifs qui sont mis en place pour la viticulture. Donc là, effectivement, je ne me suis pas lancée dans une présentation exhaustive, mais j'ai dit au cas où il y avait des personnes qui n'étaient pas encore au courant en Viti. Donc, il y a la première, donc sur l'aide à l'arrachage définitif de vignes. Donc là, effectivement, il faut s'inscrire via France Agrimaire, donc via Viti Restructuration, puis effectuer un dépôt sur la plateforme d'acquisition des données, le PAD. Il faut en fait, pour y avoir droit, répondre à un appel à manifestation d'intérêt AMI qui est ouvert depuis le 6 février et ça court que jusqu'au 6 mars. Et donc, une fois que vous aurez répondu à cet ami, du coup, une fois qu'ils auront défini précisément les conditions de l'aide, seules les personnes qui auront répondu en fait à cet appel à manifestation d'intérêt pourront effectivement faire une demande d'aide par rapport à ce dispositif. Et donc, et avec paiement de l'aide qui interviendra après l'arrachage des vignes, puis dépôt d'une demande de paiement. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, ne tardez pas à aller effectivement faire, aller remplir cet appel à manifestation d'intérêt. Et après, effectivement, donc vous serez parmi ceux qui seront destinataires du dispositif. Un deuxième dispositif aussi qui a été mis en place, c'est l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Et effectivement, donc là, c'est pour prendre en charge les coûts liés à la plantation au palissage pour opérations de reconversion variétale, réimplantation de vignoble ou amélioration de techniques culturales. Donc là, en fait, c'est un petit peu plus simple. Il faut s'inscrire sur le portail usager de France Agrimaire. Et la période d'éligibilité, c'est donc à partir du 5 février jusqu'au 30 avril 2026 midi. Voilà. Donc, comme il le précise, enfin voilà, pour dire que si vous le faites le 30 avril, passé midi, ce sera plus possible de le faire.
Donc, tout à l'heure, il y avait une question effectivement sur tout ce qui était, enfin, peut-être plantation, palissage. Donc, ce dispositif permettrait de prendre en charge ces coûts. Donc, effectivement, je n'ai pas mis une liste exhaustive des modalités parce que je pensais qu'on serait juste aussi en termes de temps, mais j'ai mis le lien effectivement pour retrouver précisément, donc il détaille un peu plus à qui s'adresse ce dispositif, quand, comment, les modalités, etc. Et troisième dispositif, donc une aide pardon, à l'investissement vitivinicole, donc pour la modernisation des outils de production ou de transfo, de conditionnement, ainsi que stockage, commercialisation. Ils prennent en compte aussi donc des travaux de construction, rénovation de bâtiments. Et s'il y a effectivement un projet avec bénéficiant d'une bonification, donc une aide renouvellement installée au projet qui va répondre aux critères structurants, donc selon les modalités en fait qui précisent dans la note détaillée. Et donc c'est toujours via l'espace France Agrimaire et effectivement avec une période des demandes qui est très restreinte, qui est du 10 février au 24 mars, donc midi aussi. Donc ces trois dispositifs, effectivement, ne sont pas détaillés, mais il nous paraissait important quand même de les mettre pour effectivement à disposition des vitiers hein, qui se sont inscrits au webinaire et de dire effectivement que voilà, vous avez plus ou moins de latitude concernant la demande, les dépôts de vos demandes. Et donc voilà, d'aller effectivement vous inscrire rapidement sur France Agrimaire si l'un de ces trois dispositifs vous concernez. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, sachant que voilà, à la DEARC, on n'est pas spécialiste filière, mais on se tient quand même au courant et même si nous, on ne fait pas forcément de dépôt France Agrimaire, bah, on se tient un peu en veille aussi pour dire aux porteurs et porteuses de projets ce qui peut exister par rapport à leur filière et voilà, que ce soit en viti, en api ou en production végétale, comme je l'énonçais précédemment. Il y a une question, on va penser à lever la main avant de commencer à rédiger, comme ça on sait que on vous laisse le temps d'écrire. D'accord. Je vois qu'il n'y a pas de... Alors, on va attendre une seconde ou deux, voir s'il y a une main levée, mais sinon on va pouvoir passer à la suite. Allez, ça a l'air pas mal. Alors, pardon. Voilà. Ah ben on est déjà à la fin? Non, attendez. Ah ben si, c'est ça. Ah ben on a été très efficace. Bon, donc, ce qui fait qu'on peut peut-être se garder, il est 15. On peut se garder, on peut faire peut-être quelques questions plus générales sur l'ensemble Mm. de la présentation si vous en avez. Et peut-être que là, vous pouvez demander à prendre la parole plutôt que de les taper. Voilà, on va faire un petit peu plus lent. Olivier, vas-y, si tu veux poser ta question. Oui, sur le dispositif d'aide à taux, enfin, de prêt à taux zéro, par exemple, est-ce qu'il existe des dispositifs particuliers pour le domaine agricole, du coup? Donc là, pour compléter la question des dispositifs à taux, enfin, de prêt à taux zéro, donc par rapport à l'emprunt bancaire. Oui. D'accord. Alors, au niveau de l'emprunt bancaire, effectivement, il y a des banques effectivement qui sont, enfin, qui travaillent plus facilement avec le secteur, avec le monde agricole, donc Crédit Agricole, BPS, Crédit Mutuel, de ma connaissance générale. Donc, les prêts à taux zéro, je n'ai pas connaissance auprès de ces banques. Je sais qu'il y a des taux préférentiels que vous pouvez avoir, effectivement. Donc, ça dépend enfin, le dispositif est différent pour ces trois banques. Mais par contre, pour des prêts à taux zéro en agriculture, il y a France Active, qui est plus communément appelée RD, qui est effectivement une association qui finance en fait des projets en agriculture. Et je sais qu'ils ont une partie prêt à taux zéro qui souvent en fait est couplée à un emprunt bancaire à une banque. Donc par exemple, alors je n'ai pas précisément tous leurs détails, mais si vous faites un emprunt, je dis par exemple de 15 000 euros, il y a une partie qui va être
empruntée donc, à la banque et une partie, par exemple, 5 000 euros à l'RD à taux zéro. Donc, ça peut effectivement être une partie de votre emprunt qui est à taux zéro, mais via l'RD. Je peux écrire Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas... J'ai Comme pris il fait quelques pas. notes. D'accord. Moi, je le mettrai C'est- aussi de ce que tu as dit là D'accord. dans le mail. Donc, on rajoute. Oui, on rajoutera, voilà, effectivement. Ouais. S'il y a d'autres questions, voilà, sur, enfin, globalement, soit si vous voulez revenir sur une des aides là qu'on a présentées, soit sur voilà, d'autres aides dont vous auriez entendu parler, qu'on n'a pas forcément développées ici, c'est le moment. Je reste sur la diapo question d'ailleurs. Oui, moi, désolé, je continue. Mais sur les plantations de vignes, il y a une aide spécifique à la région. C'est du FEADER 2023-2024. Je peux mettre le lien dans le chat, mais ce n'est pas une aide France Agrimaire, D'accord. euh, il me semble. J'essaie que je vous trouve le lien. Oui, je pense que je vois laquelle c'est. Mais C'est oui, vraiment la région Occitanie qui porte ça, je crois. ouais. Euh, Oui, copier. j'ai présenté là le agroforesterie et culture émergente, mais en effet, il me semble que c'est le même Oui, dispositif sur la vigne. Ça doit être à peu près les mêmes conditions d'éligibilité. oui, il y en a une, je confirme, effectivement, oui, sur Moi, la... je l'ai mis en lien dans le chat. Et voilà, a priori, elle a l'air un peu plus simple. Enfin, je sais que le forfait, c'est 50% des plants et du palissage. Et elle a l'air plus simple que France Agrimaire. Mais je sais pas si vous avez, ouais, s'il y a Je des suis pas allée expériences sur regarder le cette aide-là. détail, mais en tout cas, pour la culture émergente, je sais que c'est conditionné au fait que ça soit pas finançable par France Agrimaire. Donc peut-être que c'est Ah oui, peut-être la même chose pour celle-là, mais enfin, à aller regarder un peu plus près là. J'essaierai d'aller voir un petit peu le détail avant de renvoyer les infos. ok. Je crois qu'il y a une question dans le chat, peut-être. Ah, d'accord, je vais me remettre, parce que j'étais partie sur le site de la région. Non, c'était le lien d'Olivier. Ah, ok, merci. Écoute, d'autres questions sur d'autres cultures. C'est vrai c'était surtout des cultures pardon, végétales, mais je n'avais pas demandé qui avait quoi, si c'était voilà, des vignes, des palmes, de l'arbre ou autre chose. Donc n'hésitez pas à demander des trucs un peu plus spécifiques à votre cas. C'est le moment. S'il n'y a pas de questions, eh bien, écoutez, on va conclure. Alors, est-ce que tu arrives à copier le lien? Ah non, il faut que je le fasse moi, je pense, pour le mettre dans le chat. Alors, attendez, hop, il faut que voilà, vous répondiez à cette petite enquête. Ça va vous prendre 5 minutes. Si vous pouvez le faire en direct, ça m'arrange. Parce que sinon, pourquoi je ne peux pas voir? Ah oui, je vais arrêter le partage une seconde. Voilà. Donc voilà, c'est un petit questionnaire, ça vous prend quelques minutes à remplir et ça nous permet, nous, voilà, de valider le webinaire. Euh, voilà, si vous pouvez le faire là en quelques minutes, et puis c'est aussi, je laisse enfin, ouvert si vous avez d'autres questions, c'est encore le moment aussi de nous les poser. On n'a pas encore terminé. Et j'en profite aussi alors, je repartage mon écran. Tac pour faire un petit peu de publicité pour un webinaire pas un webinaire, pardon, une conférence qu'on organise bientôt le 3 mars avec la FDCIVAM du Gard, donc qui aura lieu à Sommières le 3 mars au soir, là, de 17h30 à 19h30. Sur la question de l'eau, enfin la résilience hydrique des agrosystèmes, donc avec Marlène Vissac qui va venir faire animer cette conférence, qui est agricultrice et technicienne en hydronomie. Donc voilà, je vous enverrai aussi le lien dans le petit mail avec un supplément d'informations et le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse. La petite page de pub pendant que vous remplissez votre questionnaire.
Et sinon, voilà, on laisse encore, enfin, il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, on peut continuer à interagir sur ce sujet-là. Je ne sais pas si, peut-être Catherine, si tu as des choses, des dispositifs en plus ou, que tu as hésité à aborder, que finalement tu disais que tu avais deux diapos là, que tu avais masqué peut-être. Je sais pas Oui, en si. fait, mais après le dispositif est clos en fait. J'ai Ah oui, rechecké et ils l'ont pas réouvert. Du coup, ok. c'est pas sûr qu'il soit reconduit. C'était une aide à la trésorerie, mais c'est vraiment ponctuel. Donc si c'est pas réouvert, Hmm, ça n'a pas d'intérêt. Ils ont clôturé. ok. J'étais partie voir l'aide pour les vignes, pour le côté exclusion, effectivement, parce qu'en fait, il y avait l'histoire de plantation pour nouveaux exploitants. Donc, c'est le côté excluant qu'il pouvait y avoir, le côté nouveau. C'est pour ça que ça ne concernerait pas forcément tout le monde en Viti. Tac, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le chat, mais je ne sais pas si c'est qui aurait été Alors, partagé. je vais voir, je l'affiche. Merci beaucoup pour toutes ces informations de la part d'Estelle. Merci Estelle. Voilà. Après, voilà, j'espère que le format vous a convenu. C'est vrai qu'en 1 heure et demie, on a un peu, on a un petit peu cavalé là. On a essayé de rentrer un maximum d'informations et que sans que ça soit trop long. Mais donc voilà, vous savez que vous n'hésitez pas à vous adresser à nous, donc à l'ADR ou à la FDC BAM du Gard. Donc la DRAC surtout pour voilà, tout ce qui va être les dispositifs d'aide à l'installation. Et puis l'AFD, voilà, plus un petit peu plus. Enfin, nous, on va pas faire de l'accompagnement vraiment pour le dépôt des aides. Mais par contre, sur globalement toutes vos questions sur l'agriculture bio, on est là pour vous répondre. Donc voilà, vous nous envoyez un petit mail, vous nous appelez. Il y avait les numéros en début de diapo, puis je vous renverrai le mail avec les contacts tout à l'heure. Voilà, on est là pour ça. En tout cas, merci beaucoup de votre participation, de votre écoute. Et effectivement, voilà. Donc, c'est vrai qu'en 1 heure et demie, on a essayé de brosser pas mal de choses. Mais voilà, et on est sur la deuxième session de ce webinaire. Donc, on l'améliore effectivement grâce à vos retours. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des retours sur le Google Form. Et s'il y a des questions, effectivement, on vous fera un retour, voilà, pour tous et toutes. Comme ça, vous aurez les questions de chacun, chacune, parce que ça peut peut-être vous concerner et on répondra ou mettra les éléments dont on dispose pour vous apporter les compléments d'information. Et ben, si c'est tout bon pour tout le monde, on va pouvoir conclure. Il y a Si- Romain qui écrit, merci Ah, pour cette présentation, formulaire rempli. Comme tu vois pas le chat. ouais, merci Voilà. beaucoup. Merci Romain et merci Catherine pour la lecture. Et ben, très bien, dans ce cas, merci à tout le monde. Et puis je vais essayer de mettre en ligne ce webinaire le plus rapidement possible, j'espère avant la fin de la semaine. Et puis pareil, d'envoyer le diapo et le petit mail avec toutes les réponses, pareil, d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, si ça devrait arriver rapidement. Merci tout le monde, bonne Ok. journée et puis Au revoir. à bientôt par mail. Ouais, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.